Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul pour vous présenter mes derniers achats sur la boutique La Fourmi Créative ainsi que 2 commandes que j'ai réalisées chez Variations Créatives. Donc on va commencer tout de suite par La Fourmi Créative. Donc tout d'abord j'ai acheté cette encre Distress Oxide, la Kitsch Flamingo. Donc c'est une des dernières couleurs qui est sortie donc de chez Ranger que je n'avais pas, donc je l'ai prise pour agrandir ma collection de Distress Oxide. Ensuite j'ai acheté des planches de tampons de chez Comptoir du Scrap. Donc tout d'abord j'ai pris celle-ci avec le planisphère, un grand texte, vous avez des petits mots: explorer le monde, en terre inconnue, collection de souvenirs, ici et ailleurs, des étiquettes. Donc très jolie planche de tampon qui s'appelle Suivre ses rêves. Ensuite dans la même lignée, j'ai pris cette planche Les couleurs du monde. Donc toujours pareil sur le thème du voyage, avec les étiquettes destination ailleurs, aventure, keep calme et bon voyage, escapade, évasion, exploration, comme un petit goût d'aventure. Donc très joli. Si vous le savez, moi j'adore le voyage, donc c'est des planches de tampons que je trouve très très jolies. Ensuite, j'ai pris également cette planche de tampons avec le petit colibri et le texte en fond qui s'appelle Colibri. Donc vous pouvez l'utiliser tout seul, mais vous pouvez également détailler le colibri si vous voulez juste utiliser l'oiseau. Et ensuite, j'ai pris des dies. Donc pour commencer, j'ai pris ce dies étiquette. Donc vous en avez deux. C'est 2 étiquettes déchirées. Et j'ai pris également ces dies d'étiquettes qui s'appellent 3 étiquettes vintage. Donc là, c'est assez grand pour pouvoir y tamponner un texte. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'était tout pour la fourmi créative. Ensuite j'ai commandé chez Variations Créatives. Donc j'ai d'abord passé une première commande au mois d'avril. Donc j'ai eu en cadeau la planche d'étiquette sur le thème du printemps, de Pâques. Et j'ai eu également en cadeau le tampon du mois qui vous offre à partir de 35 € d'achat, il me semble, avec avril, printemps, hello spring. Donc moi c'est des tampons que j'aime beaucoup pour avoir les mois, pour faire des calendriers. Je les ai quasiment tous, malheureusement il m'en manque 2 et je sais qu'ils les vendront pas à l'unité. Donc si un jour je tombe dessus, pourquoi pas, mais sinon bah tant pis. Ensuite j'ai commandé cette planche de tampons de chez Comptoir du Scrap toujours, avec la pince à linge, le papillon et les fleurs. J'aimais beaucoup. Voilà. Vous avez le texte esprit libre, vivre, love, bonheur, le petit tipi. Et là, la pince, vous pouvez pareil détourer le papillon ou la fleur si vous voulez l'utiliser toute seule. Et s'appelle Esprit libre. Donc ça, c'est pas une nouvelle planche, c'était de la collection précédente. Mais je l'avais beaucoup aimée, je l'avais pas prise à ce moment-là parce qu'on peut pas tout prendre. Mais là, je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'ai pris, alors je vais pas vous les détailler. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait 3 fois que je refilme ce haul parce que je voyais tout flou. Donc là, je fais une dernière tentative. Si c'est un petit peu flou, ben j'en suis désolée, mais je pourrais pas faire mieux. Donc je vais pas tout redéballer. Donc j'ai pris cette collection Parfum Printanier. Vous avez 6 papiers à l'intérieur. Et je l'ai pris principalement parce que j'aimerais l'utiliser pour créer moi-même avec les bases de papier des cartes de Project Life pour commencer mon Project Life là avec le printemps. Donc je me suis dit plutôt que de les acheter toutes faites, même s'il y en a quelques-unes déjà, j'avais envie de les faire moi-même. Donc voilà pour cette collection. Et pour aller avec, j'ai pris cette planche de tampons
Ils ont sorti une planche de tampons avec les appareils photo. Là, c'est une branche de fleurs de pommier, je pense. Très jolie également. Et plein de petits mots. Alors, c'est juste un petit peu dommage qu'ils aient mis 2 fois les appareils photo. Même s'ils sont pas complètement identiques. Mais c'est quand même très ressemblant. Mais ma foi, ils sont quand même très très jolis. Et j'ai pris également encore un autre dies de comptoir du scrap. Toujours des étiquettes déchirées. Mais je vais vous montrer par rapport aux autres. Voilà, elles sont plus grandes. Et celle-là, elle s'appelle Tag à déchirer de découpe. Ensuite, j'ai pris, pareil, je vais pas vous la détailler, mais j'ai pris la collection Greenhouse de Paper Nova Design, que j'ai trouvé très belle. Elle fait très cosy, plantation, verdure, voilà, j'aime beaucoup. Alors, il y a des petits mots en italien. Je ne sais pas s'il y en a que ça dérange. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé très très joli. Donc vous avez 6 papiers recto verso, pardon, plus une planche d'étiquette A4 à découper. Donc voilà pour ça. Et pour aller avec, j'ai pris... Alors attendez, je suis en train de me battre avec mon bloc de papier. Pour aller avec, j'ai pris cette planche de tampons. Ouais, je vais peut-être vous la montrer comme ça. J'aimais beaucoup les casiers, les petits paniers, les plantes. Très joli. Alors, ils ont sorti 4 planches de tampons. Moi, j'en ai pris qu'une parce que les autres, c'est des choses que j'ai déjà. Il y avait des feuilles de Monstera, par exemple. Ça, c'est des basiques que j'ai dans d'autres collections. Donc, je ne l'ai pas prise. Et pour terminer, j'ai pris l'encre Archival parce que j'en entendais beaucoup parler. Par contre, j'ai un problème avec cette encre. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont pouvoir m'aider. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent. Je vais essayer de vous montrer. Si, voilà, je vais te retrouver. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent, mais moi, je l'ai utilisé pour une première fois pour essayer. J'ai utilisé ensuite, je l'ai nettoyé aussitôt. J'ai utilisé le produit de nettoyage de chez Craftelier qui fonctionne d'habitude parfaitement bien. Alors, je suis désolée, je vais vous faire de l'ombre en passant devant. J'ai essayé avec ce produit-là. J'ai essayé avec le nettoyant Stazone qui d'habitude enlève très très bien les encres. Et il n'y a pas moyen. Alors mon tampon est bien nettoyé, mais je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai tamponné sur... j'ai utilisé un tampon de comptoir du scrap. Et comme vous pouvez le voir, mon tampon est devenu tout violet. Et j'ai eu beau le nettoyer tout de suite et avec les produits, il n'y a pas moyen, il reste violet. Donc je suis très très déçue. Du coup, je ne sais pas si je vais continuer à utiliser cette encre-là ou si je vais tout simplement la revendre. Honnêtement, j'ai tamponné un tamponnage avec. Alors, je sais pas si ça vous fait la même chose. Dites-moi si... Parce que j'ai pas forcément envie d'abîmer toutes mes planches de tampons. Enfin, moi, j'aime bien quand mes tampons sont bien, bien propres, bien transparents. Et même si là, le tampon en lui-même est propre, mais il est taché. Et j'ai pas envie. Donc, si vous avez des astuces, si vous utilisez d'autres produits, dites-moi un petit peu si ça vous fait la même chose ou pas. Parce que si ça fait ça, moi, personnellement, je vais la revendre parce que ça me plaît pas du tout. Donc voilà, c'était le petit aparté et on va continuer avec ma deuxième collection, enfin deuxième collection. Ouh, je suis fatiguée. Je pense que de retourner 3 fois la même vidéo, au bout d'un moment, on s'y perd. La deuxième commande variation créative, pardon, je vais y arriver. Donc la collection du mois de mai, donc j'ai reçu cette planche d'étiquette cadeau dans les tons de bleu et de rose, très jolie. Avec, il y avait également le tampon du mois de mai, mais Love, avec le petit cadre comme ça fleuri. Ça me fait très fortement penser au tampon de la collection exclusive de Happy Little Fox qui était sortie, je crois, dans les moments de Noël. Et il y avait une offre en ce moment chez Variation Créative avec la sortie de la collection Dolce Vita de Florilège Design. Il y avait pour un certain montant de commandes, vous aviez en cadeau le petit tampon bois la Dolce Vita. Donc ça c'est très sympa. J'avais pas de tampon Dolce Vita. Bon alors c'est italien mais moi qui ai des origines italiennes, bah, ça me va très bien.
Et pour un autre menton de commande, vous aviez également cette planche en cadeau. Donc très très chouette, qui est assortie à la collection Dolce Vita. Avec l'étiquette La Cape sur le Sud, la petite tasse de thé, là, le brin de blé, la branche d'olivier, le petit cocktail, enfin le petit verre de citronnade, le feuillage et les petites... je sais plus le nom, c'est pas mosaïque, c'est... Bon, vous voyez, hein, de toute façon. Donc, ceci. Et donc, j'ai commandé principalement, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur mes vidéos, vous savez que j'adore tous les petits personnages mignons qui sortent, je ne peux pas y résister. Et j'ai craqué sur les petits personnages comme ceci de Shoe and Flower. Je les ai trouvés trop mignons. Alors c'est particulier, hein, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi je les trouvais trop chou. Et bah forcément j'ai craqué. Vous pouvez après les mettre dans un album bébé, pourquoi pas bien colorisé, je trouve ça mignon. Ou sur une petite carte, enfin moi je sais que je vais les utiliser. Donc vous avez celui-ci. Et puis les illustrations forcément, c'est difficile de ne pas craquer. Donc là c'est le Doudou Rêveur. Celui-là, je crois que c'est mon chouchou. C'est le Doudou Câlin. Celui-ci, donc là c'est monté sur mousse. Celui-ci c'est le Doudou Chippy. Celui-ci, alors il est mignon mais c'est pas mon préféré. C'est le Doudou Canaille. Et pour terminer, le Doudou Timide. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop mignon. Après la collection Shoe and Flower, il y avait de très jolies choses, mais très particulières quand même. De toute façon, Shoe and Flower, c'est quand même une marque qui fait des choses très particulières. Je pense que soit on accroche, soit on n'accroche pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de choses basées sur les scénettes et tout ça. Je sais qu'ils avaient fait les pièces de la maison, tout ça. Donc c'est sûr que si on fait pas des scénettes, c'est parfois difficile à utiliser. Mais néanmoins, ils ont quand même des planches qu'on peut utiliser assez facilement. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, même si je trouve qu'ils ont sorti énormément de produits, voire trop, mais ça c'est qu'un avis personnel. Dans la dernière collection, c'est splendide. Enfin, j'ai vu la machine à écrire, je crois qu'il y avait l'appareil photo aussi. Franchement, les tampons sont splendides. Après, ça fait très vintage, c'est pas du tout mon style, donc moi j'ai pas craqué dessus. Mais pour ceux qui aiment le thème, franchement, vous avez de quoi vous faire plaisir. Néanmoins, j'ai quand même craqué sur 3 autres petites planches de tampons. Donc le Gnome Sirène, comme ceci. Alors évidemment, j'ai craqué principalement pour la pieuvre, mais la petite sirène est rigolote aussi. Hello Sunshine et Love is All. Donc je l'ai beaucoup aimé. La pieuvre est vraiment super jolie. J'ai craqué également sur la planche qui s'appelle Mandala. Parce que ça, je trouve que ça peut aller avec tout, honnêtement. D'ailleurs, j'ai pas encore... j'ai la collection Sakura de Florilège Design que j'ai pas encore scrappé. Et je pense qu'elle ira parfaitement avec. Je trouve que c'est un beau combo aussi qui peut aller avec leur ancienne collection Dans la Lune. Et pour faire des fonds, voilà, embossés ou... Voilà, j'ai déjà des idées. Donc je la trouve très sympa. Et j'ai pris la planche de tampon hors du temps. Là, voilà, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Notamment pour les fleurs que j'ai beaucoup aimé. Petit papillon, la petite abeille. Là, vous avez plein de mots qui peuvent se glisser partout. Les feuilles. Et là, il y a peut-être que ces deux personnages qui sont un peu plus difficiles à caser, bien que la jeune fille de dos, moi je pense que j'aurais pas trop de mal. C'est plus le monsieur que le papillon. Mais sur l'ensemble de la planche, il y a beaucoup de choses que je peux utiliser. Donc c'est très cool. Et pour terminer avec mes commandes, j'ai craqué sur la planche de tampons de Florilège Design Dolce Vita. Donc elle s'appelle... Il n'y a pas le nom? Si, Moment Bonheur. Donc celle-là, forcément, j'ai craqué, j'ai trouvé magnifique. Donc la couronne, en plus, elle est bien grande. Vous pouvez même détourer les fleurs individuellement avec une photo dessous. Franchement, très belle.
J'ai énormément craqué sur le petit bouquet de fleurs aussi. La petite enveloppe, même si ça, on commence à en voir un petit peu partout. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on va se lasser un petit peu des enveloppes fleuries. Mais après, vous avez plein de petits mots que j'ai aimés. Je pense à toi, je t'aime, maman, au naturel, bonne fête. Plein de petits mots pour la carterie. Je vais vous le mettre là. Donc ça, j'ai trouvé très très chouette. Il n'y a pas d'éléments que je n'aime pas sur la planche. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour l'autre planche qui ressemble un petit peu avec le pinceau. Mais à un moment donné, il faut se raisonner, on ne peut pas tout prendre. Mais je la garde dans un coin de ma tête et je pense que dans les mois à venir, je l'aurai aussi parce que je l'ai trouvée très très belle. Donc voilà pour mes petits achats. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué également. Je sais qu'il y a énormément de collections qui sont sorties. Shoe Flower, Florilège Design, Comptoir du Scrap. Je ne sais plus ce qu'il y a eu d'autres. Sokai. Et puis, je sais pas si vous avez vu, mais la nouvelle collection de mes petits ciseaux qui arrive est très 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 jolie également. Donc c'est un peu difficile de ne pas craquer même si nous mettent tout d'un coup et qu'on peut pas tout acheter. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué sur certains produits. Et en attendant, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!